les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 9 décembre 2011. Avec aujourd'hui une séance très particulière, puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier à 3066,46 points, on avait un gap baissier d'environ 25 points, puisque hier on a clôturé à 3091, donc 25 points de gap sur cette ouverture à 3066,46. Nous avons marqué un plus bas à 3064,63. Et puis toute la séance est faite en directionnel puisque nous avons marqué un plus haut à 3175,90 pour terminer en clôture à 3172,35 points. Le CAC 40 a gagné 2,48% sur cette séance, presque 77 points gagnés par rapport au cours de clôture, et donc une séance qui, même si elle est haussière, nous allons le voir, ne nous permet pas d'anticiper un rebond durable. Première chose, au niveau des plus hauts et des plus bas, nous restons, vous voyez, sous le coup de cette dynamique baissière symbolisée par cette résistance que je viens de vous dessiner. Et nous avons donc des plus hauts, toujours descendants, ainsi que les plus bas, même si nous sommes venus ici nous appuyer sur un support majeur, donc support majeur à quelques points près, que je vous avais indiqué hier soir. Je vous avais dit qu'on avait ici une forte zone de support, avec ce retracement de Fibonacci des 38,2, des indicateurs ici des moyennes mobiles qui ont été traversés juste de toute façon par le gap, puisqu'on a ouvert bien en dessous, mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à casser ici cette forte zone de support et que cette zone a même provoqué une forte phase de rebond, un peu comme ce que nous avions eu ici lors de cette phase où dès que l'on descendait, vous voyez cette bougie, on avait ouvert un gap, un peu comme on n'était pas sur une telle dynamique baissière, on avait eu un gap ici et hop, on avait eu un rebond ici. Vous voyez comment là cette ouverture avait provoqué aussi une forte hausse et puis après on était parti sur une dynamique. Là c'est un peu la même chose, on attaque cette zone et hop, on remonte d'une manière très dynamique, donc on se retrouve vraiment dans la même configuration technique que ce que nous avions ici début novembre. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un RSI qui reste en zone neutre, évolution relativement plate pour cet indicateur. Le stochastique lui commence à sortir de sa zone de surachat, assez timidement du fait de la remontée des cours aujourd'hui. Le MACD lui n'invalide pas du tout son signal baissier, puisqu'on continue ici à partir en évolution négative du point de vue des histogrammes. Les volumes, eux, sont légèrement au-dessus de la moyenne, mais nous allons voir là aussi que par rapport à leur évolution, nous ne pouvons pas anticiper un retournement, et puis la volatilité en légère baisse. Beaucoup d'éléments techniques sur cette séance. Alors, je viens de vous parler des volumes. Bon, au niveau des indicateurs, c'est clair, on serait plutôt sur une continuité de phase baissière. Au niveau des volumes, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous agrandir le graphe, voilà. Hier, nous avons eu une montée des volumes, donc graduelle, sur ici des séances baissières. Et en général, on dit que la tendance de fond se fait dans le sens des plus gros volumes. Là, regardez ce que nous avons. Nous avons, je reviendrai tout à l'heure au graphe, deux bougies entre ces deux séances-là qui ont quasiment la même amplitude, sauf que nous avons eu beaucoup plus de volume hier qu'aujourd'hui. Donc du point de vue de la puissance, sur le fond de la tendance, nous sommes pour l'instant encore sous une prédominance baissière, puisque si on remet le graphe des volumes, on voit ici cet histogramme qui est donc plus grand que celui-là. Regardez au niveau des bougies, quasiment la même volatilité, le même degré de volatilité, avec très peu d'ombre sur les parties hautes et basses. On a eu un Morubosu ici, un Marubosu sur cette phase, mais vous voyez que la phase haussière est moins puissante du point de vue des volumes. Alors ça irait plutôt dans le sens d'une continuité baissière. Au niveau des indicateurs, on est aussi au niveau d'une continuité baissière. La volatilité reste légèrement au-dessus de la moyenne. Vous voyez qu'on a eu 3,5% de volatilité aujourd'hui, ce qui est pas mal et au-dessus de la moyenne. Par contre, d'un point de vue chartiste, alors il y a plusieurs choses. D'un point de vue chartiste, ici nous avons donc cette phase baissière avec donc
une dynamique baissière qui s'est installée, des plus bas qui descendent, des plus hauts qui descendent et donc des plus bas aussi. On voit hein, quasiment le même canal, hein. On peut essayer de le dupliquer pour voir ce que ça donne, mais voilà, vous voyez le même genre de canal hein, qui guide ici les points hauts et les points bas, donc un trend baissier ici qui guide la tendance. Par contre, ce que nous avons, c'est au niveau de cette figure, là nous avons donc ce Morubosu, ce Marubosu. Le Marubosu monte, le Morubosu descend, hein, je le rappelle. Nous venons donc ouvrir sur un gap baissier et nous venons clôturer dans la partie supérieure de la précédente bougie. Je rappelle que Morubosu a une résistance naturelle qui se situe hein, aux alentours des 3150 points. On a vu que cette zone sur la journée eh bien, a bien fait office de résistance. Hein. Donc vraiment on a eu une résistance intermédiaire ici générée par ce Morubosu qui a bien joué et puis cette résistance a cassé et nous avons finalement rallié ici la résistance graphique donc du CAC 40 en vue journalière. Donc ici nous avons ce Marubosu qui ouvre un gap baissier, qui le comble et qui continue sur sa dynamique avec très peu d'ombres hautes et basses et qui donc clôture sur la partie haute du précédent chandelier. Donc ça c'est ce qu'on appelle une figure, une structure en pénétrante. Il y a d'autres noms, hein. Moi c'est plus c'est plus ce nom-là que j'utilise parce que il image bien vraiment le mouvement, je dirais la continuité du mouvement, à savoir on implique ici un gros mouvement baissier et puis là on vient pénétrer à l'intérieur de ce mouvement comme pour l'invalider. Donc la pénétrante est un mouvement donc qui anticipe un retournement. Donc là sur cette phase baissière on serait sur le coup d'un retournement à la hausse, mais ce retournement a besoin donc d'une prochaine bougie haussière pour se confirmer, puisqu'il faudra absolument ici casser au moins ce point haut, voire même celui-ci, pour confirmer un réel retournement du fond de tendance, doublé d'une cassure ici de la résistance baissière qui guide la tendance. Donc pour l'instant, on reste sur ce signal. Vous voyez que le support que je vous avais indiqué hier a bien joué. On est vraiment venu rebondir sur cette zone pour venir marquer un fort mouvement de hausse. Je vous avais dit qu'en cas de cassure des 3060, eh bien on aurait certainement le ralliement d'objectif donc qui était à 3020 puis 2990 voire même 2970. Alors c'est vrai que ce matin en voyant l'ouverture des futurs on est descendu quand même sous les 2950 sous les 3050 pardon. J'ai presque anticipé ce genre de mouvement et puis il faut faire attention, hein. C'est pour ça quand on utilise plusieurs supports il faut faire attention, vraiment là, les analyses se font sur ce qu'on appelle le cash, hein, c'est-à-dire l'indice utilisé donc pour la cotation du CAC 40. Eh bien il faut, quand on analyse le cash, il faut vraiment rester sur le cash. Donc c'est pour ça que j'ai attendu l'ouverture. À l'ouverture on avait un petit gap. J'ai prévenu, j'ai dit si le gap était fermé en moins d'une heure, il faudrait tirer d'autres conclusions qu'une possibilité de continuité baissière. C'est ce qui s'est passé, le gap a été refermé très rapidement, la dynamique a continué vers le haut, tous ceux qui étaient un peu pris sur une phase descendante ont été pris à contre-pied, moi y compris. J'ai attendu personnellement, hein, j'ai été pris à contre-pied, donc j'ai attendu le premier pullback à 3095 il me semble, pour rentrer et j'ai libéré à 3150 qui correspond peu ou prou à la moitié du Morubosu, donc de la précédente bougie. Bon, c'est pas des signaux que j'avais annoncé sur le chat parce qu'ils n'avaient pas une grosse probabilité, mais bon, ils ont marché quand même, donc tant mieux, il n'y avait pas une grosse exposition là-dessus. Mais vous voyez que on peut être pris à contre-pied et quand même reprendre le mouvement sur, je dirais, des phases techniques, je dirais, viables. Voilà, donc comme nous sommes vendredi, je vous propose aussi une vue hebdomadaire donc du CAC 40. Voilà, donc là ce que nous avons c'est assez intéressant. Vous voyez, nous avons une dynamique baissière avec cette résistance, alors qui n'est pas vraiment réellement significative puisque nous n'avons que 2 points de contact. Donc on avait eu ici une phase descendante, retournement, donc consolidation avec un retournement entre le 50 et le 61,8. Ici on n'est pas venu valider une cassure du précédent plus bas. On remonte, donc là on est en train d'inscrire une phase de zigzag, hein, presque en triangle. Il faudra attendre d'autres points pour voir si vraiment c'est en triangle ou pas.
Par contre, si nous sommes en triangle, eh bien, ça impliquerait une continuité de tendance puisque le triangle symétrique, normalement, est une figure qui se fait avec une sortie dans le même sens que le mouvement qui a permis d'y rentrer. Donc ici, une phase baissière. Donc si c'était un triangle symétrique, on aurait plutôt une sortie baissière qui serait attendue. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, vous voyez qu'on revient ici sur les 38,2. Je vous ai pas parlé des Fibonacci sur la vue journalière, mais on y vient juste après. Et donc, pour l'instant, nous sommes ici dans une tendance qui a été impliquée par ce mouvement baissier, consolidé, mais qui n'a pas encore été confirmé. Vous voyez qu'on n'a pas cassé ici ce précédent plus bas. Donc pour l'instant, on oscille, c'est quasiment une consolidation à plat, mais tant que la résistance bleue ici n'est pas cassée à la hausse, et donc confirmé par une cassure de ce plus haut ici au niveau des 3411, eh bien on ne peut pas parler de réel retournement puisque ce retournement, celui-ci, ce retournement court terme, c'est bien effectué dans une zone qui constitue des retournements normalement significatifs. Donc là pour l'instant on est sous le coup d'un mouvement baissier, ici consolidation, mais qui n'est pas confirmé. Donc pour l'instant, si on venait à casser ici cette ligne bleue, donc résistance baissière, donc il suffirait qu'on ouvre légèrement en hausse, donc au-dessus des 3200 points la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, vous voyez, la résistance bleue sera aux environs des 3180. Donc si on arrive à passer à 3180 la semaine prochaine, on aura certainement des attaques qui nous permettront de casser ici cette dynamique bleue. Je le rappelle encore une fois, résistance baissière qui n'est définie que par 2 points de contact, donc beaucoup plus fragile qu'une autre trendline qui serait définie par beaucoup plus de bougies. Donc voilà pour la vue moyen terme. Pour conclure sur la vue court terme, donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu ici une phase de hausse avec une zone de consolidation, et rappelez-vous ce que je vous avais dit hier, nous avons la première zone de consolidation, donc qui était l'objectif de la consolidation court terme, qui était au niveau des 3072 points, qui correspondait au 38,2. Au-delà, je vous avais dit, là on a vraiment un signal entre les 3060 et les 3072 puisque nous avons un support majeur juste sous le retracement des 38,2. Donc si on arrivait à casser ici cette zone, il y avait une bonne probabilité pour qu'on aille rejoindre ici la zone que l'on vient de voir entre le 50 et 61,8, donc ici une zone comprise entre 2970 et 3020. Mais là, la phase d'ouverture de ce matin, puisqu'on était en pré-open lorsque l'on a cassé cette zone, n'a pas permis de valider une cassure de cette zone sur le cash. Donc on est remonté. Donc pour l'instant on est en zone d'attente, puisqu'on a toujours ce trend baissier qui peut continuer à guider la tendance et donc continuer à guider une consolidation. Donc le biais ne change pas. Tant que nous restons ici dans ce trend, on est dans une phase consolidatoire. Si on venait à casser ici ce trend par le haut en validant une cassure des 3250 points, eh bien on continuerait donc sur la dynamique et on serait en présence d'un mouvement ici de fond très dynamique puisqu'on aurait une première phase haussière avec une consolidation sur les 38,2 qui viendrait casser ici le plus haut et donc on pourrait valider un objectif en extension de Fibonacci et donc valider une tendance très dynamique. Donc c'est une éventualité qu'il ne faut pas laisser tomber. Par contre ici si on vient à casser ici la zone des 3060, eh bien on continuerait sur cette phase de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc en même temps je me permets de vous donner une petite vue sur mes recherches actuelles puisque vous êtes quelques-uns à vous y intéresser vu les messages que je reçois. Donc ça c'est toujours le même graphe, c'est le CAC 40 donc en unité de temps M15. 15 minutes par bougie. Donc vous voyez qu'hier en fin de journée on a eu une décorrélation inverse du DAX, donc le DAX est en violet, puisque le DAX est repassé en surperformance par rapport au CAC, donc ça m'a permis de rajouter une position par rapport à celle que j'avais déjà, pour jouer un petit peu la continuité, puisque là on était quand même en phase d'exagération. Vous voyez que dès la soirée on a commencé à rejoindre, et puis dès l'ouverture on s'est remis sur une zone relativement neutre, et puis vous voyez que là la corrélation, en début de séance n'a pas eu beaucoup d'effet, on était tantôt plus haut, tantôt plus bas avec le DAX, et puis là dans l'après-midi ça s'est un peu décanté puisque le CAC a commencé à surperformer largement le DAX, ça s'est fait vraiment à partir de 14h30, on l'a bien vu, et donc ça m'a permis de déboucler toutes les positions et d'être quasiment liquide. Donc sur cette zone où vous voyez que le DAX en constant sous-performe légèrement. Vous voyez qu'on a un écart en valeur, là ça s'est resserré un petit peu, mais on a un écart en valeur de CAC qui se situe quasiment à 10 points. Donc lorsque l'on est bien exposé, je rappelle qu'il y a un ratio d'à peu près 4,75 de corrélation entre le CAC et le DAX actuellement. Donc ça permet d'ouvrir 5 positions CAC pour une position DAX. On est un peu surpondéré sur le CAC, mais ça donne quand même de bons résultats et on a un résultat relativement équilibré.
Donc voilà, et vous voyez que sur ce genre en fait de mouvement, là ici lorsque l'on part, on s'affranchit totalement du directionnel, puisque même si on attendait une baisse sur ce genre de mouvement, eh bien on a eu une hausse, ça a été un peu plus long à se mettre en place, mais finalement nous avons eu une corrélation, une décorrélation qui a continué dans le temps, même avec une inversion de tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. Donc aujourd'hui, il y a deux gagnants parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit problème de serveur sur le jeu du fixing, qui était un jeu qui est hébergé sur un autre serveur que le site boursicoté.com. Donc on a deux gagnants puisque eh bien suite aux lenteurs, on a eu un retard de 8 secondes par rapport à la validation. Donc il y a ex aequo, donc c'est Vic75 et Olive 007 qui ont gagné au jeu du fixing. Donc bravo à vous. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous, non sans avoir remercié en cette période des traînes, deux participations que j'ai reçues donc dans la semaine. Il s'agit de Yves et de Vivian. Je vous remercie à tous les deux, c'est toujours très sympa au moment de Noël de recevoir ce genre de contribution, et j'y suis très sensible. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité au site boursicoté.com. Il me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.